Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV somme toute particulière et spéciale, à plus d'un titre, puisque nous allons parler de Mafia des Cubas, que j'ai là, juste là devant mes mains. C'est un jeu qui se pratique de 6 à 12 joueurs. Alors normalement, il faudrait que nous soyons au moins 6 à cette table pour pouvoir expliquer la règle puis jouer, mais ce n'est pas le cas. Parce que nous avons fait une partie un peu spéciale ailleurs, mais néanmoins, nous avons l'auteur du jeu, Monsieur Loïc Lamy, qui est juste là pour nous expliquer comment ça fonctionne, comment se pratique le jeu. Comment ça va, Monsieur Loïc? Ça va très bien, merci. Donc, Mafia des Cubas, je l'ai là. C'est un jeu de Seigneur Lamy, c'est toi. Oui. Tu as travaillé ce jeu avec les éditions lui-même, et donc Philippe Despaliers. Oui. Et donc, finalement, on l'a vu dans une autre Trick Track TV, où on a papoté avec toute l'équipe qui a travaillé sur le jeu. Philippe a un peu travaillé sur la règle, le thème, etc. Donc, il y a son nom en tant que petit co-auteur en dessous. Voilà. Donc, c'est un jeu de Seigneur Lamy et son compadre Despaliers. On prend autant de place tous les deux, mais Oui, mais c'est parce que lui, il prend de la place c'est en un peu longueur. long. Hein. Ceci a été illustré par M. Tom Vuarchek, ce qu'on a eu le plaisir aussi de recevoir dans le papotage, qui a été dans la partie spéciale que nous avons tournée. Et c'est un jeu pour 6 à 12 joueurs, je l'ai dit, à partir de, disons, pour des parties de 10 à 20 minutes environ. Cette boîte, elle est là, elle a un format un peu spécial, encore plus spécial qu'elle va être utilisée en tant qu'objet ludique, en tant qu'objet du jeu. On va jouer aussi avec la boîte. Ça fait partie du matériel. Ouais. C'est un prototype, je le rappelle, hein, quasi définitif. Ça a été fabriqué à la main par notre ami Tom, j'imagine, qui est habile de ses doigts. Probablement. Ça ressemble à une boîte de cigares. D'ailleurs, quand on l'ouvre comme ceci, il y a comme des cigares, mais derrière, il y a des trucs cachés. Et d'abord, la règle que je vais vous montrer, qui est prototypale. Donc, hop, elle est simple. Voilà. Mais c'est mieux quand l'auteur nous l'explique. Dédicace. Ah oui, pas mal. Oui, ça c'est prévu pour quand tu vas faire les. Ouais. Toi et Tom, vous allez aller dans les salons. Vous pouvez dédicacer le dos. Voilà. Pas mal. Et là, j'ai envie de dire. Réfléchis, ouais. Ah, je vois bien, ça c'est encore une idée du Tom, non? Je crois, ouais. Ouais, il est fort ce Tom. La règle, on n'en a pas besoin, je vais la poser juste là. Cette boîte contient juste un peu de matériel foutraque à l'intérieur, parce que c'est le propos. On va aller prendre des choses dedans. Et j'ai envie de dire, Loïc, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Sachant que je le rappelle, c'est une espèce de genre de party game où on va papoter. C'est ça en gros. On va papoter. Je t'écoute. Donc, l'idée, on est à Cuba dans les années 50. Alors, pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire, années 50 à Cuba, c'est l'époque où il n'y a pas encore Castro. Il n'est pas encore arrivé. Là, il doit être dans la jungle au Mexique en train de faire stagiaire révolutionnaire. Et Cuba, c'est le casino de l'Amérique. On pourrait dire le bordel de l'Amérique. C'est vraiment les riches Américains viennent là claquer des sous. Et donc nous, les joueurs, nous allons être une bande de mafieux locaux qui nous enrichissons aux dépens de ces riches Américains Touristes. qui viennent. Donc nous nous sommes enrichis. C'est-à-dire que la journée a été bonne. Nous avons un petit stock de diamants ici. D'accord. Voilà. Donc nous avons reçu des diamants. Hop. Je les ai mis là, c'est plus facile à attraper. Donc la journée a été bonne et donc dans la boîte, il y a des diamants. Il y en a 15. Il y en a 15. Donc un joueur va être le parrain, donc pour le confort de l'explication, on va supposer que c'est moi. Ok. Et donc je reçois un coup de fil, c'est le président Batista qui veut me parler, donc je vais devoir m'absenter. Et je vais donc confier la boîte à mes hommes, donc en leur faisant confiance pour qu'elle revienne complète. Pour que tout ce qui est à l'intérieur soit ce que- toujours à l'intérieur. Voilà. Et forcément, la boîte va donc faire le tour de la table, à passer de joueur en joueur qui vont donc recevoir la boîte et la conserver, la garder précieusement. Et le jeu est fait de telle sorte que quand la boîte revienne devant le parrain, il manque des diamants. Ah. En fait, il y a des salopios qui se sont servis. Forcément, voilà. Et donc, dans un second temps, le parrain va mener l'enquête, va essayer d'interroger les joueurs pour essayer de retrouver les diamants. Voilà. Donc, il y a une première phase où la boîte tourne et une seconde phase d'enquête où le parrain va retrouver les voleurs. Alors, comment est-ce qu'il chercher. enquête? Alors, on va d'abord parler comment on vole. D'accord. comment on Ok, sert. c'est parti. On va faire c'est dans parti. l'ordre. Donc, la première étape, on se sert. Alors, la configuration Alors, dépend. comme ça pour Ouais. que notre puisse voir du dessus. Alors, je vais faire un exemple. Supposons qu'on soit 9 joueurs. Donc il y a des rôles à l'intérieur. Voilà, Les il y a jetons, des- les jetons voilà. sont des rôles. Voilà, il y a des rôles. Ils ont des noms, etc. Voilà. Et en fonction du nombre de joueurs, on va mettre un certain nombre Voilà. d'éléments à l'intérieur. Donc, par exemple, si pour une partie à 9 joueurs, nous avons 4 fidèles, Alors ça, c'est des fidèles. Mm. Les fidèles, c'est les gens qui sont ils sont avec le parrain. avec le parrain, Ouais. ils sont d'accord avec lui tout le A temps. priori, ils vont dire la vérité pour l'aider pendant l'enquête, et si le parrain gagne, il gagne. D'accord. Ensuite, nous avons un agent
du FBI. Ah oui, il y a un infiltré dans la bande. Voilà. On a aussi, pour plus de joueurs, on a aussi celui de la CIA. C'est Ok. le même, mais en CIA. Donc l'agent, lui, son but, c'est de faire perdre tout le monde en se faisant accuser. Si le parrain l'accuse d'avoir des diamants, forcément, c'est un peu un témoignage qu'il y a eu Ok. du vol de diamants. Donc, si le parrain se fait accuser, si l'agent se fait accuser, il gagne. D'accord. Et quand on joue avec les deux agents, CIA et FBI, ils ne sont pas ensemble. Donc, il n'y en a qu'un qui gagne, celui D'accord. qui se fait accuser. Et en troisième, nous avons le chauffeur, qui, lui, n'a rien à faire de ces histoires de diamants. Il conduit sa voiture et il veut ramener son passager, le joueur à sa droite. Donc, si le joueur à sa droite gagne, le chauffeur gagne. Donc, c'est sans doute le plus subtil parce qu'il faut deviner. Ah oui, parce que oui. Tu sais pas qui vraiment est ton voisin. Donc, tu vas essayer, as des informations, tu sais ce qui t'a passé, mais tu vas essayer de deviner qui il est pour essayer de l'aider au mieux. D'accord. Ça c'est pour les rôles, parce que ces rôles sont en intérieur. Ces rôles sont à l'intérieur. Voilà, Et donc- quand tu reçois ta boîte, Et donc, comment ça va se passer? Dans la boîte, il y a les rôles, les 15 diamants. Quand tu reçois la boîte, tu vas faire 3 trucs. Première chose, tu comptes le contenu. Vraiment, les rôles, les diamants, tu le mémorises pour pouvoir témoigner ensuite. en mentant si tu en as envie. Pardon? En mentant si tu en as Oui, envie. bien sûr, tu mentiras si tu en as envie. Mais même pour faire un mensonge fiable, Il faut pouvoir faut avoir les infos véritables pour pouvoir bien mentir. Donc, on regarde le contenu, puis on se sert. Donc, se servir, c'est soit Mets-toi bien comme ça. Voilà. Voilà, on est bien. Soit tu prends un rôle, tu le mets dans ta poche, ou tu le gardes dans la main, ou tu le mets où tu veux. Soit tu prends des diamants, le nombre que tu souhaites. D'accord. Pareil, tu les caches. Alors ceci, forcément, on ne le fait pas au milieu de la table, on le fait devant soi, discrètement. Et une fois que tu as fait ceci, tu passes au voisin, qui de même va compter. Donc lui, il a déjà des éléments. Il Il voit a bien qu'il y des a des trucs éléments, qui ont il voit ce disparu. qui manque. Donc chacun a un peu des éléments sur ce qu'a Parce fait qu'on s- celui qui est avant lui. On sait ce qu'il y a dans la boîte au début du On jeu. sait ce qu'il y a dans la boîte au début, partiellement, je vais y revenir Ah, d'accord. après. Donc la boîte va passer de joueur en joueur et revenir au parrain. Voilà. Alors il y a quelques cas particuliers. D'abord, première chose, en fait au début il n'y aura pas forcément 15 diamants. Le parrain a la possibilité, s'il souhaite, d'en retirer un petit peu. Ah oui, parce que sinon le premier Sinon, joueur, il a le- tous les éléments lui. Et surtout, le second joueur saurait exactement ce qu'il a pris. Oui, exactement. Donc voilà, pour donner une liberté de mensonge au premier, on ne sait pas exactement ce qu'il y a au départ. Il y en aura entre 10 et 15, c'est à la discrétion du parrain qui les retire discrètement. Second cas particulier, le premier joueur, donc celui qui est à la gauche du parrain, a un petit sachet. Avant de se servir, donc avant de prendre soit un rôle, soit des diamants, il va pouvoir, s'il le souhaite, éliminer un rôle. Donc discrètement, il met le rôle dans le sachet et après il se sert. Ok. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et on est obligé de prendre quelque chose. bien sûr. On ne peut pas laisser passer. Ouais, on ne peut pas laisser passer la boîte. Sauf, on en arrive au cas particulier, si les joueurs ont été un peu gourmands, il se peut qu'on reçoive une boîte vide en fin de table. Donc si on reçoit une boîte vide, il faut bien respecter la règle, à savoir, on compte, On fait semblant. on fait semblant de compter, bien sûr, on se sert, enfin on fait semblant, et on passe au voisin. Tout simplement, celui qui ne prend rien, parce qu'il n'avait pas le choix, va être un enfant des rues. Il va être allié aux voleurs. Si les voleurs gagnent, il va gagner. Donc pour ceci, il aura besoin de mentir. Et son premier mensonge, c'est de faire croire que la boîte n'est pas vide. Et dernier cas particulier, le dernier joueur, celui qui est à la droite du parrain, là, donc par exemple ce serait toi dans notre situation, c'est le seul qui a la possibilité de ne rien prendre. Et donc de choisir. Même s'il reste quelque chose, Même tu peux s'il reste laisser quelque le chose, parfois. il peut décider de ne rien prendre et être enfant des rues allié aux voleurs. Oui, parce que sinon, Sinon- l'avant-dernier saurait. Sinon, l'avant-dernier, Sort. si l'avant-dernier dit la vérité, lui, il est complètement cuit. Voilà, donc ça, c'est la phase du vol. Et ensuite, on passe à l'enquête. Comment se passe l'enquête? Donc, le parrain veut retrouver ses diamants. Donc, c'est lui qui va mener l'enquête, il va poser des questions aux joueurs. Alors, les questions, dans la règle, j'en donne des questions typiques pour aider un peu les débutants. La question typique, ça va être quand tu as reçu la boîte, il y avait combien de diamants? Quand t'as Donc en reçu- fait, il interroge les. Ouais, il interroge un joueur. un Voilà. joueur. Quand tu as reçu la boîte, combien y avait-il de diamants? Quand tu as reçu la boîte, tu as vu quel rôle? Est-ce que tu as vu la CIA? C'est très important la CIA. Parce que vu qu'ils gagnent tout seuls, on est tous contre la CIA. Parce que même les voleurs sont contre la CIA, parce que si la CIA gagne, tous les autres ont perdu. Après, il est question aussi, quand tu as passé la boîte, il y a une différence subtile entre quand tu as reçu et quand tu as passé. Qu'est-ce que tu as passé aux autres? Combien de diamants? Quel rôle? Qu'est-ce que tu as pris? Le joueur qui est interrogé, il est libre de dire la vérité, si c'est son intérêt, de mentir, si c'est son intérêt. Il peut se taire, et on peut même parler sans être interrogé. D'accord? C'est-à-dire un joueur répond qu'il a passé 8 diamants, son voisin va tout de suite dire non, non, tu m'en as passé que 4. Donc
C'est vraiment, en fait, la règle, c'est qu'on est libre de dire ce qu'on veut. On papote tant qu'on On veut, tant papote qu'on en quand a on veut. envie. N'oublions pas quand même que tout ce qu'on peut dire est retenu contre nous et que le parrain mène le jeu. Donc si ça commence à être le bazar, il va ramener le silence, interroger dans l'ordre qu'il veut, parce qu'il peut avoir intérêt qu'un tel parle avant tel autre joueur. Parce que lui, il doit Lui, élaborer. il doit trouver les diamants. Il doit recomposer ce qui Ouais. s'est passé quand les boîtes sont passées. Il doit essayer, à partir des informations que lui donnent les autres joueurs, de trouver qui semble dire la vérité, qui est avec lui, ça va l'aider à un peu mieux, et essayer de repérer où peuvent être les diamants. Donc au bout d'un moment, il se fait une idée de qui a un diamant, et il va lui dire la formule magique, vide tes poches. Quand on te dit vide tes poches, tu n'as pas le choix, tu montres ce que tu avais pris. Pour de vrai. Pour de vrai. Vide tes poches. On ne ment plus. Donc première possibilité, tu avais des diamants, tu les poses au centre de la table. Si le parrain a retrouvé tous les diamants qui lui manquaient, la partie est finie, il a gagné, et tous les fidèles ont gagné. D'accord. S'il en manque, il doit continuer, jusqu'à ce qu'il ait tout retrouvé. Si jamais il accuse quelqu'un d'autre, à savoir un chauffeur ou le fidèle ou un enfant des rues, c'est une erreur. Alors selon le nombre de joueurs, il se peut que le parrain, j'en ai pas parlé pour l'instant, de la bouteille de rhum, Ben oui, on est à Cuba quand même. Voilà. Ça picole. enfin de la bouteille, il n'y a pas marqué rhum dessus. D'accord. Ah, une tête de mort quand même. Ouais, quand même. Donc, selon le nombre de joueurs, il peut avoir 0, 1 ou 2 bouteilles, ça dépend. Donc s'il lui reste encore une bouteille en stock, s'il accuse à tort le chauffeur, un fidèle ou un enfant des rues, pour s'excuser de son erreur, il va lui donner la bouteille. Comme un joker. Quoi. Comme un joker. Voilà. Et enfin, s'il accuse le flic, là par contre, le flic est incorruptible, la partie prend fin de suite. Et c'est le flic qui a gagné. Et le flic a gagné. Je reviens juste sur quand il accuse un voleur, le voleur qui a été arrêté, qui a été accusé. La justice du parrain, c'est flotte et ciment. D'accord. Voilà. Donc, Donc il parle plus. Il parle plus. Voilà. D'accord. Il Très avait qu'à mieux jouer. Par contre, celui qui a eu à boire, au contraire, ça a tendance à délier les langues et il peut bien sûr s'exprimer. Voilà. Et donc la partie va s'arrêter soit quand le parrain a retrouvé tous les diamants, sur une victoire du parrain et des fidèles, soit quand il a accusé un agent par une victoire de l'agent, soit s'il n'a plus de joker et qu'il fait une erreur en accusant chauffeur, fidèle ou enfant des rues. Là, c'est un voleur qui va gagner, celui qui a le plus de diamants. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux camps. Non, Il y a deux camps, mais il y a quand même un vainqueur de plus dans le camp des méchants. Oui, voilà, il y a un. C'est un jeu coopératif un peu space. Disons, si tu es un petit voleur, si tu voles qu'un diamant, ton but, c'est faire tomber tous les autres. Sauf toi. Et après, toi, te faufiler dans les mailles du filet. Si tu es un gros voleur, forcément, ça se repère mieux. Mais si le parrain perd en faisant des erreurs, là, tu vas gagner. Donc voilà, il y a des choix à faire. Ensuite, il reste un autre rôle que je n'ai pas expliqué parce que. Et le chauffeur, bien sûr, lui, il gagne en fonction gagne du mec de sa droite. Avec son voisin de droite. Si à droite, le voleur, il a gagné lui aussi. Voilà. Si à sa droite, imaginons que tu es parrain et moi je prends le chauffeur, bah à ma droite, il y a le parrain. Si j'ai gagné, je gagne avec toi. Ok, d'accord. Okay. Et si le chauffeur à sa droite, il y a un agent, si l'agent gagne, il a gagné. Il gagne aussi, voilà. D'accord. Donc reste un autre rôle qu'on recommande après quelques parties, quand on connaît bien le jeu. Le nettoyeur, celui qui a tendance à faire le ménage. Donc c'est un fidèle. Il joue exactement comme un fidèle, sauf que dès que le parrain accuse un joueur en lui disant vide tes poches, le nettoyeur peut tenter de dire prends. Donc c'est le signal, il pense que c'est un agent. Si c'était bien un agent, voilà, il protège le parrain. Si c'était bien un agent, le nettoyeur a gagné. D'accord. Tout seul. Tout seul. Si c'était pas un agent, le nettoyeur a perdu. D'accord. Et la partie continue sans lui. Il faut être un peu habitué pour le jouer. Voilà, il faut être un peu habitué et parce qu'effectivement, ça demande aussi un esprit de déduction. Ça permet de varier un peu le jeu quand on a fait quelques parties, qu'on trouve que voilà, on en a assez des agents, on les trouve trop puissants. On peut mettre le nettoyeur si on le souhaite, même si l'agent n'est pas si puissant que ça, qu'on le connaît bien. Ok, là on a fait le tour de la règle de Mafia des Cuba. Ouais. Alors expliqué comme ça, on ne se rend pas bien compte. C'est vrai. Il faut jouer, et c'est ce qu'on a fait. Rejouer et rejouer. On est allé faire une petite partie dans un endroit un peu spécial qui ressemble un peu à un bouge cubain. On a joué avec des vedettes, il y avait un paquet de monde qui était là. Ça vous donnait un peu l'esprit et l'ambiance. Et ce qui se passe après une partie de Mafia des Cuba, c'est que vous en parlez pendant des plombes après la partie. Mais en général, parce que vous échangez vos stratégies et pourquoi ça a merdé, ce que tu avais prévu, etc., Mais en général, on en parle pendant que la boîte fait le tour pour la seconde partie. Oui, c'est ça. Parce que le principe de la boîte, c'est que effectivement, on peut être en repas de famille, en repas entre amis, on boit des coups, on mange des cacahuètes et on joue. Ça circule. L'objet est là et effectivement,
pendant que les autres joueurs sont en train de recommencer la partie, donc de choper des éléments, ça papote sans arrêt de pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait, etc. Et on est très très frustré. Quand on a perdu, on a envie d'en faire une autre. Et quand on a gagné, on a envie de montrer aux autres qu'on est plus la main, donc on a envie d'en faire une autre. Parce que même si ça a l'air un peu pas évident au départ, surtout quand on n'a jamais joué le parrain, parce que c'est tout un art de poser les bonnes questions. Et de Parrain, pouvoir- en fait, en général, ce que je recommande, c'est que le parrain, si quelqu'un d'autre connaît déjà le jeu à la table et pas les autres, bah, c'est lui qui C'est va lui faire le le parrain. Et si tout le monde découvre le jeu, celui qui a le plus de bagou. Voilà. Parce que le truc, pour avoir été parrain une fois, c'est de ne poser pas trop de questions, ni trop de questions, ni pas assez. Et pas Parce dans que- l'ordre. Il voilà. faut aller picorer ici, là. Il y a un moment, là, si là. vous posez trop de questions, vous avez trop de réponses, trop d'embrouilles, vous êtes mort. Donc c'est vraiment un délicieux petit dosage comme ça, assez extraordinaire. On est seul face à 8 personnes potentiellement menteuses. C'est ça. Avec quelques alliés, mais qui ne Mais, peuvent pas oui, vous mais dire. on ne le sait pas qui dit la vérité. Surtout que dans la plupart des cas, ils sont tous vos alliés. Ah oui, si on Ils sont demande tous, qui est fidèle, Ils sont tout le tous monde. fidèles, tout le monde est fidèle. Bref, on va vous concocter un petit montage spécial pour bien que vous compreniez comment ça marche. C'est Mafia des Cuba qui arrive juillet-août, Fin août, début septembre. fin août, début septembre 2015. Ça va coûter 25 € si j'ai bien compris Oui. l'histoire aux éditions lui-même. Merci Loïc d'être venu jusque-là. Avec Et plaisir. puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Jenny Wright.